Salut, c'est comme ça sort. Et en fait, je dis bravo, bravo, bravo au président Ibrahim Traoré. Parce que vraiment, je fais un bilan total de tout ce qu'il a fait jusqu'à ce moment. Je vois qu'il a, il a, il a vraiment, vraiment travaillé. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez l'aimer. Vous allez vraiment l'adorer, je peux dire, parce que c'est quand même quelqu'un qui pense à son peuple. Il a pris la même démarche du capitaine Sankara. Parce que c'est les mêmes choses. Comme le capitaine Sankara disait, consommons burkinabé. On doit produire ce que nous consommons. Nous devons prendre ce que nous avons et utilisons ce que nous produisons. C'est ça, c'est la même chose le capitaine Ibrahim en train de faire. Ok. Son bilan, quand on voit, il est tellement positif qu'il faut l'encourager encore. Parce que il faut toujours lui dire merci parce que l'exemple qu'il est en train de donner, c'est un exemple vraiment continental. Parce que et si tu vas voir dans le fond de la chose, c'est pas qu'il est en train de œuvrer seulement pour le Burkina, mais aussi pour l'Afrique. Donc, en même temps qu'il lutte, il se bat pour son pays, il lutte aussi pour son continent. Si nos dirigeants africains pouvaient avoir, je dis bien, pouvaient avoir, ce ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils envisagent réaliser, je crois que notre Afrique sera une Afrique imbattable. Une Afrique imbattable. Vrai. Moi, je vous laisse regarder cette vidéo et puis dans vos commentaires, on en dira quelque chose parce que vraiment, c'est plaisant. C'est vrai, regardez, il y a certaines photos qu'on a eu, on n'arrivait pas à trouver et qu'on arrive à gérer, mais c'est l'idée qui compte. C'est l'idée qui compte. Donc, appréciez vous-même et on verra le reste dans les commentaires. Ouais. Burkina Faso, révélé par le plus jeune président d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son message de Nouvel An. En 2024, il ne se contente pas de rêver grand, il agit grand. Parmi ses projets phares, on trouve la création d'une brigade spéciale d'intervention rapide, réunissant les meilleures unités d'élite et forces spéciales, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et une machine anticorruption déterminée à éradiquer les pratiques frauduleuses du pays. Mais ce n'est pas tout. Le capitaine Traoré, un leader passionné par le bien-être et la croissance de son pays, ne recule devant rien. Même pas devant les puissances en place pour atteindre ses objectifs ambitieux. Son engagement est tel que ses actions parlent d'elles-mêmes. Au-delà de ces nouvelles initiatives pour 2024, le président Traoré a déjà mis en marche une série de méga-projets révolutionnaires qui transformeront le Burkina Faso. Certains seront achevés dès 2024, d'autres avant 2030, promettant une ère de prospérité et de modernité. Préparez-vous à être émerveillés par ces projets audacieux qui redéfiniront le visage du Burkina Faso. Alors, quels sont ces méga-projets qui vont métamorphoser le pays ? 1. La construction du nouvel aéroport de Ouagadougou. Ce projet a été lancé sous le régime de l'ancien leader Rochmark Christian Kaboré en 2021 avec une entreprise française, Meridiam. Cependant, lorsque le capitaine Traoré a pris le pouvoir en 2022, l'une des premières choses qu'il a faites a été de réexaminer l'accord conclu entre le gouvernement burkinabé et l'entreprise française. Et devinez ce qu'il a découvert ? Le président Traoré a repéré plusieurs défauts dans l'accord, y compris le régime fiscal, la durée de la concession et les divergences entre certaines dispositions du contrat et les dispositions légales nationales et internationales. Immédiatement après avoir découvert les défauts, le président Traoré a révoqué l'accord et a attribué le contrat pour différentes phases de la construction à différentes entreprises, dont Sogea Satom, Burkina Faso et autres.
Le nouvel aéroport, une fois terminé, remplacera l'actuel aéroport international de Ouagadougou, construit pour la première fois dans les années 1960. Le projet comprend une piste de 3500 mètres et un terminal de 177 000 mètres carrés, capable de gérer 1 million de passagers par an. Ce projet devrait être achevé en 2024. 2. La construction d'une raffinerie d'or. En novembre 2023, Ibrahim Traoré a posé la première pierre de la toute première raffinerie d'or nationale du Burkina Faso. Cette raffinerie est actuellement en construction en partenariat avec Marena Gold, une société minière locale, et aura une capacité de raffinage annuel de 150 tonnes. Selon Traoré, il n'est plus question de faire raffiner l'or burkinabé à l'étranger. Nous le raffinerons sur place car nous connaissons la teneur réelle de l'or brut qui en sort, a-t-il dit. Donc, dans quelques mois, nous devrions voir la raffinerie produire son premier or. La raffinerie abritera une bijouterie et devrait créer 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Ainsi, non seulement le pays commencera à tirer une meilleure valeur de son or, mais il créera également des opportunités d'emploi. C'est une excellente nouvelle, et cela montre que le président Traoré sait ce qu'il fait. 3. La modernisation des routes urbaines et intra-urbaines. 9 mois après la prise de pouvoir par Traoré, plus de 70 km de routes ont été construits et d'autres sont actuellement en construction pour faciliter les transports dans le cadre du développement économique, ainsi que des ponts pour faciliter la traversée des rivières. La modernisation des routes au Burkina Faso implique la construction de nouvelles routes, l'élargissement des routes existantes et la mise à niveau des routes en gravier en surface pavée. L'administration Traoré a travaillé dur pour s'assurer que les routes au Burkina Faso soient conformes aux normes. Depuis que Traoré a entrepris ce projet, les habitants des régions où les nouvelles routes ont été construites ont exprimé leur gratitude au président. « Je suis très ému. Toute la population est très satisfaite du président Traoré qui se souvient de nous », a déclaré un citoyen burkinabé. 4. La construction d'une centrale nucléaire. Le Burkina Faso est actuellement l'un des pays les moins électrifiés au monde, avec seulement 21% de la population connectée à l'électricité. Cependant, cela est sur le point de changer car, en octobre 2023, le Burkina Faso a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire dans le pays afin d'augmenter l'accès à l'électricité. Selon le capitaine Traoré, la centrale nucléaire ne répondra pas seulement aux besoins énergétiques du pays, mais aussi à ceux des pays voisins comme le Niger. Selon l'accord signé entre les deux pays, le Burkina Faso atteindra 95% d'accès à l'électricité pour les zones urbaines et 50% pour les zones rurales d'ici 2030. Actuellement, la date proposée pour la construction n'a pas été communiquée, mais nous espérons que davantage de nouvelles sur la centrale nucléaire seront publiées au fil de l'année. 5. Le barrage de Samendeni. Le barrage de Samendeni a été lancé en 2019. Cependant, une série de retards et de défis ont retardé son achèvement. Lorsque Traoré a pris le pouvoir en 2022, le projet de barrage de Samendeni était presque terminé à 70%. Mais il a fait savoir que terminer le projet est une priorité absolue pour son administration et il a pris des mesures rapides pour garantir son achèvement en temps voulu en allouant des ressources supplémentaires et en exhortant les entrepreneurs à accélérer leur travail. Le projet devrait être achevé en 2024 et une fois terminé, fournira de l'irrigation à plus de 100 000 hectares de terre, augmentant ainsi considérablement la production agricole et améliorant la sécurité alimentaire dans tout le pays. De plus, le barrage peut générer de l'électricité, ce qui réduirait la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'énergie importée et augmenterait l'accès à l'électricité dans le pays. 6. Projet de développement agricole et rural. Tout comme Thomas Sankara, l'un des objectifs d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, il a lancé 2 grands projets agricoles. Ces projets, connus sous le nom d'Opération offensive agro-pastorale et l'Initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, ont été lancés en 2023 et visent à révolutionner le secteur agricole du Burkina Faso et à améliorer la sécurité alimentaire. Le projet comprend la plantation d'un certain nombre de surfaces, la fourniture d'intrants aux producteurs et l'amélioration des semences produites par les chercheurs burkinabés. Étant donné les résultats satisfaisants de ce programme, le président Traoré a lancé un défi pour l'autosuffisance alimentaire en 2024 et des ressources sont actuellement mobilisées à cette fin pour soutenir les producteurs. Selon le capitaine Traoré,
Des machines telles que des tracteurs ont été commandées dans le cadre de l'initiative. Les chercheurs ont été renforcés et solidifiés pour trouver les bonnes semences. Et le gouvernement a également ouvert l'usine de Kupela pour fabriquer des engrais sur place et rendre le coût accessible aux producteurs. En outre, Traoré a également lancé le pays dans la transformation des produits agricoles grâce à la création d'industries pour soutenir l'agriculture. 7. Musée de la civilisation du Burkina Faso. Le musée de la civilisation de Ouagadougou est un projet culturel ambitieux visant à valoriser l'héritage historique et artistique du Burkina Faso. Le musée sera développé sur un terrain de 10 hectares, près de l'aéroport international, avec un bâtiment principal de 12 000 m² abritant des salles d'exposition, des espaces d'enseignement, des laboratoires de réserve et des auditoriums. Il disposera également d'un parc paysager avec des sculptures. Le musée de la civilisation sera un espace de recueillement, de conversation et de création, mettant en avant la diversité et la profondeur de la culture burkinabé. 8. Projet d'entrepreneuriat communautaire. En juin 2023, Ibrahim Traoré a lancé un programme d'entrepreneuriat communautaire pour stimuler le développement endogène et inclusif du pays. Le programme vise à stimuler la création d'entreprises communautaires spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation de produits locaux dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière et l'industrie. Il vise également à promouvoir la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Le projet est dirigé par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, avec la supervision technique de la société coopérative Scoopca. Les entreprises communautaires créées seront exclusivement détenues par la population burkinabé. Selon l'APEC, elle envisage de démarrer l'initiative avec l'expansion du fabricant de concentré de tomates Sofato SA pour inclure 2 nouvelles usines de transformation et la création d'une entreprise minière semi-mécanisée pour des opérations sur 3 sites. Depuis son lancement le 12 juin 2023, l'opération de souscription à l'entrepreneuriat communautaire a enregistré à ce jour 38 500 abonnés pour 1,9 milliard de francs CFA collectés et le nombre d'abonnés par jour est estimé à 600 citoyens burkinabés. 9. Le projet de train à grande vitesse de Ouagadougou. Le projet de train à grande vitesse de Ouagadougou est un projet ferroviaire visant à relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur une distance de 1150 km. Le chemin de fer réduira le temps de trajet entre les 2 capitales de 36 heures à 6 heures et transportera plus de 5 millions de passagers et 10 millions de tonnes de marchandises par an. Ce projet favorisera le commerce régional, le tourisme et le développement durable. Le projet de train de Ouagadougou est le résultat de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où un accord a été signé en 2021 pour mener à bien le projet. Avec tous ces méga-projets en place, nous sommes une fois de plus rassurés que le capitaine Traoré est déterminé non seulement à améliorer la sécurité au Burkina Faso,